Toutes les races canines possèdent des aptitudes naturelles qui ont souvent guidé la sélection pour des utilisations bien précises. Ces qualités, innées, par opposition aux qualités acquises, méritent d'être reconnues, préservées, le dressage n'étant là que pour les mettre en valeur et les développer. Nos 6 races de retrievers n'échappent pas à cette règle. Toutes possèdent des qualités naturelles fondamentales qui sont la sociabilité, le calme, l'équilibre, le nez, le goût du rapport et celui de l'eau. Toutes ces qualités peuvent être évaluées lors d'un test appelé test d'aptitude naturelle. Ce test se passe à partir de l'âge de 9 mois et jusqu'à l'âge de 36 mois. Cet examen se déroule en 5 tests, le test de sociabilité, le test de calme, le test du nez, le test du rapport et enfin le rapport à l'eau. Pour chacun de ces tests, le chien peut recevoir 3 qualificatifs: réussi, limite ou échoué. Un chien manifestement agressif, à ne pas confondre avec de la simple dominance, ou un chien exagérément peureux, ou encore un chien qui s'enfuit une fois lâché, ou enfin un chien qui grogne à l'approche de l'examinateur, obtiendra le qualificatif échoué. Un chien très dominant ou très timide, se réfugiant en permanence près de son conducteur à l'approche de l'examinateur, mais sans peur excessive, obtiendra le qualificatif limite. Un chien qui marque la surprise en tirant sur sa laisse obtiendra le qualificatif limite. En revanche, un chien cherchant à s'enfuir ou se réfugiant derrière son conducteur, marquant ainsi la peur du coup de feu, obtiendra le qualificatif échoué. Un chien qui donne un coup de nez et se désintéresse immédiatement du gibier obtiendra le qualificatif limite, tandis qu'un chien qui passe plusieurs fois à côté de la mue sans manifester le moindre intérêt pour le gibier obtiendra le qualificatif échoué. Le règlement précise qu'un rapport de pigeon posé à vue sera demandé. Toutefois, le refus de rapport n'étant pas éliminatoire, l'intérêt de ce test est limité. Le juge pourra choisir de le supprimer. Allez, porte. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est sa première fois. Il n'a jamais vu de perdreau, même pas une pigeon? Pour le test du rapport à terre, comme celui à l'eau, la qualité du rapport et de la remise au propriétaire n'est pas à prendre en compte. Il s'agit uniquement de vérifier que le chien a bien le réflexe de rapporter lorsqu'il se saisit de l'objet. L'objet pourra être un apportable, mais également une balle ou le jouet du chien. Il pourra être lancé par l'aide du juge ou par le propriétaire du chien lui-même. Un chien qui se saisit de l'objet commence à revenir vers son propriétaire, mais qui repart pour jouer sans donner l'objet, obtiendra le qualificatif limite.
Un chien qui poursuit l'objet lancé sans saisie et part avec sans manifester la moindre intention de se rapprocher de son propriétaire obtiendra le qualificatif échoué. Le qualificatif limite pour le test du rapport à l'eau sera attribué à un chien qui prend l'objet mais ne veut pas sortir de l'eau pour le donner à son conducteur. Le chien obtiendra le qualificatif échoué s'il ne veut pas entrer en eau profonde, reste sur le bord ou ne s'approche pas de l'eau. Tout au long des 5 ateliers, le juge remplira une feuille de notation. L'obtention d'un qualificatif échoué ou de 2 qualificatifs limites ne permettra pas d'accepter le chien. Le test d'aptitude naturelle est un examen officiel qui permet une progression sur la grille de cotation. Il s'agit bien de vérifier des qualités innées, donc aucune préparation ni aucun dressage préalable ne sont nécessaires. Un chien possédant les qualités naturelles de sa race réussira ce test aisément. Vous pouvez néanmoins, sur la base de cette vidéo, développer les qualités innées de votre chien. La réussite n'en sera que plus facile.